Bonjour tout le monde, bienvenue à cette présentation hebdomadaire de notre balado-diffusion sur la glace, édition du 7 février, édition pré-tournoi olympique. D'ailleurs, il sera question du tournoi masculin des Jeux olympiques qui commence cette semaine. J'en profite pour vous dire tout de suite que la semaine prochaine, sur la glace fera relâche. On sera de retour dans 2 semaines, vers le 21 février, 22 février, parce que justement, il y a le tournoi olympique. On a beaucoup d'implications au niveau studio, facilité technique. Et votre humble serviteur va aussi décrire une douzaine de matchs du tournoi olympique à des heures un petit peu rock'n'roll, 3h30 du matin, 8h le matin, 11h le soir. Bref, on fera relâche la semaine prochaine. Mais ça n'enlève rien à l'émission qu'on a préparée pour vous cette semaine. On a 3 invités pour vous. Un petit peu plus tard, on va vous présenter une entrevue qu'on a réalisée avec l'attaquant des Bulldogs de Hamilton et espoir du Canadien Yann Michak, qui va très bien, qui est rendu à 25 buts avec les Bulldogs depuis le début de la saison. On lui a parlé vendredi. Je me suis entretenu également hier avec le nouvel attaquant des Sea Dogs de Saint John, Philippe Daou, qui, lui, a commencé la saison dans la Ligue américaine avec les Sénateurs de Belleville et qui est finalement de retour dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec avec les Sea Dogs. La relance des activités de la LHMQ, évidemment, il en sera beaucoup question avec Philippe. On va parler de tout ça également. Et on va vous présenter également une entrevue avec le gardien du Rocket de Laval, Kevin Poulin. On va entre autres revenir dans cette entrevue sur sa participation aux Jeux olympiques de Pyeongchang en 2018. Il était le gardien du Canada, peut-être l'aviez-vous oublié. Il était le gardien du Canada lors du match de demi-finale et du match de la médaille de bronze que le Canada avait d'ailleurs remporté à ce moment-là. Beaucoup de choses donc cette semaine. La reprise des activités de la Ligue de hockey junior major du Québec. 3 matchs à l'étranger pour le Rocket. Ça bouge également au niveau des Lions de Trois-Rivières qui ont disputé 3 matchs. On va essayer de faire le tour de tout ça, des annonces. Bref, on semble s'en aller dans la bonne direction. C'est certain qu'il n'y avait pas encore de spectateurs en fin de semaine au Québec, mais à compter de demain, 500 spectateurs seront admis par match dans les 12 amphithéâtres de la Ligue de hockey junior major du Québec. Alors, c'est une excellente nouvelle et ça va être le cas également pour le Rocket de Laval pour son prochain match mercredi soir à la Place Belle. Parlons-en du Rocket. 3 matchs cette semaine. D'abord, un programme double à l'étranger, mercredi et vendredi dernier contre les Comets de Utica. Ça, c'est rien de moins que la meilleure équipe de la Ligue américaine depuis le début de la saison. Les Comets de Utica qui ont 27 victoires en 34 matchs. Le Rocket est allé chercher 3 points sur une possibilité de 4 face aux Comets. Une victoire de 4-2 mercredi dernier après avoir tiré de l'arrière 2-0. Une défaite en prolongation de 3-2 vendredi après aussi avoir tiré de l'arrière 2-0. Et le voyage du Rocket s'est mal terminé samedi avec un revers de 6-1 à Belleville. Je pense qu'il commençait à manquer d'énergie dans le réservoir. Et aussi, il faut le dire, il y a eu plusieurs joueurs blessés. D'ailleurs, on va faire le tour de la liste des blessés du Rocket de Laval dans quelques instants. Donc, pour revenir à ce match de mercredi dernier, Alex Belzile a marqué 2 buts. C'est Raphaël Harvey-Pinard qui a été l'auteur du but gagnant dans ce match-là mercredi dernier. Vendredi, le Rocket tirait de l'arrière 2-0. Là, il y a 2 défenseurs qui ont marqué des buts, Dello et Schooneman, pour forcer le match en prolongation. Et dès le début de la prolongation, Alexander Holtz des Comets de Utica a marqué le but de la victoire. Mais quand même, c'était une récolte d'1 point au classement extrêmement important pour le Rocket. Et la défaite de samedi, puisqu'il en est question, 11 attaquants et 7 défenseurs en uniforme. Terrence Amarosa a été appelé en relève à jouer un peu à l'attaque. La raison est bien simple. On a eu la perte d'Alex Belzile et de Jean-Sébastien D dans le match de vendredi. Déjà qu'on avait Lucas Veidemo qui était blessé, lui, depuis le match précédent. Gignac est toujours sur la liste des blessés. Alors, on était un peu à court d'effectifs pour le Rocket pour le match de samedi à Belleville qui s'est soldé par une défaite de 6-1. D'ailleurs, le Rocket a de la difficulté contre les Sénateurs cette année. Seulement 2 victoires en 7 matchs. Pour revenir donc, puisqu'il est question de la liste des blessés pour le Rocket, dans le cas d'Alex Belzile, Jean-François Hull nous a dit ce matin peut-être une absence de 2 à 3 semaines. Dans le cas de Brandon Gignac, on parle encore de 4 semaines. Mais pour ce qui est de Jean-Sébastien D et Lucas Veidemo, ils sont au jour le jour. Alors, c'est pas impossible qu'on les voit cette semaine, des blessures qui sont moins sérieuses. Et on a discuté également de Josh Brook, le défenseur, qui s'entraîne de plus en plus intensément et qui est tout près d'un retour au jeu. Peut-être cette semaine, peut-être pas mercredi, mais peut-être ce week-end. Donc, ce sera intéressant à surveiller.
Dans la Ligue nationale, on a finalement terminé l'expérience du Taxi Squad avec la pause du match des étoiles qui est terminée. Donc, ça a permis aux Rockets de récupérer le défenseur Sami Nikou, qui n'a pas été réclamé au balotage. Donc, Nikou va jouer en principe son premier match mercredi avec le Rocket. C'est un défenseur de plus qui s'ajoute à la formation lavalloise. Avec Brooke qui est tout près de revenir au jeu, ça va donner un casse-tête pour le personnel dans quelques matchs, assurément. Il y a Cam Ellis qui a été rappelé des Lions de Trois-Rivières, lui qui avait marqué 2 buts samedi pour les Lions. Alors, pour pallier justement aux absences là, des joueurs de centre D et Belzile, Cam Ellis est de retour dans l'entourage du Rocket. Cette semaine, Laval va jouer 3 matchs, les 3 contre le Crunch de Syracuse. Il y avait déjà 2 matchs prévus vendredi et samedi. On en a ajouté un mercredi, un match qui avait été remis là, dans la période des fêtes en raison de la COVID. Donc, c'est une série de 3 matchs en 4 soirs pour le club école du Lightning de Tampa Bay avec Benoît Groux et les nombreux Québécois qui jouent pour Syracuse qui seront de passage à Laval. J'en profite pour vous dire que mercredi, le match sera présenté au rds.ca, donc sur le web, mercredi contre Syracuse, mais vendredi et samedi, toute l'équipe sera à la Place Belle. Pour les matchs à la télé, vendredi à 19h et samedi à 15h pour vous présenter donc ces 2 matchs. Mais c'est pour ceux qui veulent vraiment regarder le match du Rocket sur le rds.ca mercredi soir, on sera là. Pour ce qui est du Rocket, présentement, il est toujours au 4e rang de la section nord de la Ligue américaine. Évidemment, le Rocket a toujours moins de matchs de jouer. Il accuse un retard de 10 points sur le 3e rang détenu par Rochester, mais a 7 matchs de plus à disputer. Donc, si le Rocket parvient à faire amende honorable dans ses matchs en main, pourrait se rapprocher là, de Rochester et ultimement également des Marlies de Toronto. Et pour ce qui est de Syracuse, Syracuse s'amène à Laval 1 point d'avance sur le Rocket, 38 contre 37, mais il y a 4 matchs de plus à disputer. Alors pour Syracuse, cette série de 3 matchs est extrêmement importante si on veut se rapprocher là, du Rocket au classement. Le joueur de la semaine dans la Ligue américaine, c'est l'ancien de la Ligue de hockey junior major du Québec, Michael Carcone des Roadrunners de Tucson, qui a été choisi le joueur de la semaine. Il a marqué 5 buts en 2 matchs, tout en maintenant une fiche de +3. Donc, Carcone qui a connu une excellente saison. Je vous le disais un petit peu plus tôt, il y en a un qui profite là, de tous les mouvements de personnel chez les gardiens de but avec la blessure de Price, la blessure de Jake Allen, le rappel de Caden Primo, de Michael McNevin. C'est Kevin Poulin qui devait peut-être jouer plus de matchs qu'il ne le croyait avec les Lions de Trois-Rivières en début de saison. Finalement, il a fait sa place là, avec le Rocket de Laval au cours des dernières semaines. Et comme je le mentionnais, Kevin Poulin était le gardien du Canada aux Jeux olympiques il y a 4 ans. Alors, on a fait un brin de jasette avec lui ce matin. On vous présente cette entrevue. Kevin, premièrement, si on revient sur la dernière semaine du Rocket, c'était pas facile, là, 3 matchs en 4 jours. Vous avez eu de l'adversité avec des blessés, tout ça. De revenir, dans le fond, à Laval avec 3 points sur 6, est-ce que c'est satisfaisant? Écoute, je pense que oui. Là, on joue quand même 2 fois contre Utica. C'est les premiers dans notre division. On a joué des très bons matchs. On a travaillé très fort pour aller chercher les 3 points. Par la suite, c'est sûr que Belleville, là, comme tu as dit, avec le voyagement, c'était 2 matchs quand même assez intenses physiquement pour les gars. Je pense qu'il nous a manqué un peu de jeu, comme qu'on peut dire là, pour le dernier match. François le disait la semaine passée, il aimait de son équipe, c'est que vous gagnez les matchs de plusieurs façons. Vous prenez les devants, vous réussissez à garder l'avance, mais même quand vous tombez en arrière, vous arrivez quelquefois à revenir. C'est pas quelque chose qu'on a vu beaucoup avec le Rocket dans les dernières années. Là, je sais que tu n'étais pas là, mais c'est quelque chose quand même qui est le fun, que même si vous tirez de l'arrière 2-0 contre une bonne équipe dans la ligue, vous êtes capable de revenir. Oui, je pense que en fait, pas mal toutes mes victoires, on tirait de l'arrière puis on est revenu. Mais je pense qu'on le sait qu'on est capable. Fait ça ne nous amène pas il n'y a pas un moment de panique. On continue à jouer notre game, on continue à faire ce qu'on a besoin de faire. Puis, le hockey, ça change vite. Là, le momentum, des fois, ça change de bord avec une punition, avec une mise en échec ou un but rapide. Puis après ça, on ne sait jamais. Tu t'es pas appelé beaucoup, Kevin, dans les dernières années, d'arriver à Laval cette année. C'était Trois-Rivières aussi, de Laval. C'est-tu un peu réconfortant? Je regardais ton parcours, là, de la Suède, l'Allemagne, l'Autriche, la Russie. C'est beaucoup de millages dans les dernières années. Là, c'est plus safe, plus tranquille, comme on dit. Écoute, l'horaire est pas tranquille, par exemple, là, mais c'est le fun d'être à la maison, d'être avec la famille, les amis. Puis
Juste de revenir au Québec, là, ça fait du bien là, de ne pas devoir faire de déménagement, puis de tout pacter au début de l'année, puis s'adapter à un autre pays, puis un autre langage. C'est quelque chose que je connais ici. Tous mes amis sont là, ma famille elle vient d'ici. Fait que mentalement, c'est le fun. Puis je suis content. Quand tu as signé avec la barre en début de saison, tu voyais ça comment? Tu te voyais-tu dans un rôle d'adjoint à Caden Primo ou quoi? C'est-tu comme ça qu'on t'avait un peu présenté ça? Ou même on te disait tu vas aller à Trois-Rivières parce qu'il y a McNevin aussi. Est-ce qu'on t'avait fait un plan un peu pour la saison qui, évidemment, a tout été chamboulé avec tout ce qui s'est passé? On m'avait parlé de Trois-Rivières, là, plus que ça allait être plus la destination principale là, pour moi. Je pense qu'il voulait avoir un gardien de vétéran qui était quand même capable de stepper in, qui est capable de jouer, que j'ai joué des matchs. Et s'il y a des blessures ou quoi que ce soit avec la COVID, là, des fois ça va vite comme qu'on peut. On a pu le voir encore cette année. Mais ça m'allait d'aller à Trois-Rivières, être ici juste au cas. Je pense que je suis rendu à un âge que ça me va. J'ai plus besoin d'être le numéro un et d'avoir tous les matchs. Je suis capable de le faire, mais pour moi, c'est rendu, avec toutes les blessures que j'ai eues, je pense que c'est mieux plus un peu comme un mentor là, pour les jeunes, les aider. Des fois, on passe, surtout gardien de but, on est plus tout seul. Des fois, on vit des affaires différentes que des joueurs. Ils ne vivent pas. C'est beaucoup de pression pour un gardien de but. Puis juste des fois, d'avoir quelqu'un qui a déjà passé par là, de parler avec lui, puis je peux lui faire, je peux les aider de certaines façons. Fait que je pense que c'est bien d'avoir un vétéran toujours dans l'entourage. On s'entretient avec Kevin Poulain du Rocket de Laval. Kevin, une des raisons que je voulais te parler aujourd'hui, c'est de te ramener un peu il y a 4 ans où tu as vécu les Jeux olympiques comme on va les vivre. Le tournoi masculin commence mercredi. En termes d'expérience dans ta carrière, ça a été un des tops, quoi. Oui, c'est vraiment une expérience quand même assez surréaliste. Quand on parle des Olympiques, moi, quand j'étais plus jeune, c'était les joueurs, les All-Stars de la NHL. De me voir aux Olympiques, c'était quand même assez inatteignable un peu. Jouer dans les nationales, c'était plus atteignable. Fait que quand j'ai commencé dans les nationales, c'était vraiment le moment de ma carrière. Mais après ça, quand j'ai fait les Olympiques, par la suite, c'était quand même, comme je dis, c'était inattendu, mais c'était très le fun. C'était très représenter le Canada aux Olympiques, sport national, le hockey. Il y avait beaucoup de pression, mais en même temps, on est revenu avec une médaille, puis je pense que ça a été quand même positif. Pour rappeler aux gens un peu, là, il y a 4 ans, c'est pas toi qui avais commencé comme gardien partant, mais c'est toi qui as terminé le tournoi. Tu t'es amené à un certain moment, c'est toi qui as joué le match de demi-finale, puis le match de la médaille de bronze aussi. Comment tu l'as vécu? Je sais que le match de demi-finale, tu dois avoir un mauvais souvenir parce que vous avez perdu contre l'Allemagne, mais au moins vous êtes rebondi après. Quand tu refais le back-focus de tout ça, comment c'est pour toi? C'est le souvenir d'une belle médaille de bronze ou c'est le souvenir amer d'une défaite qu'on n'aurait pas dû perdre contre l'Allemagne? Comment tu... Euh, Aurait pas dû perdre. Écoute, ils ont très bien joué. Il faut quand même faut regarder ça aussi d'un œil que on n'avait pas des All-Stars. C'était pas le Team Canada qu'on connaissait. Je pense que le niveau de jeu était beaucoup plus égaux. Et c'est sûr que la défaite, elle a fait mal. Personne ne veut perdre, puis on est Hockey Canada. On est supposé tout gagner à chaque année. Mais gagner la médaille de bronze par la suite, je pense que ça a montré le caractère de l'équipe qu'on avait. Puis on a montré qu'on était fiers, puis que c'était une défaite dans tout le tournoi là, après, quand on regarde ça. Est-ce que tu vas avoir un œil un petit peu sur ce qui va se passer à partir de mercredi? Je sais que vous avez beaucoup de matchs avec le Rocket, que les matchs sont dans la nuit et tout ça, mais veux pas, tu vas revivre un peu l'expérience. Est-ce que tu connais des gars qui sont dans l'équipe de Maxime Norou notamment, puis tout ça? Est-ce que vous avez échangé des messages? Oui, ben, je l'ai félicité. Puis non, ça, je suis super content pour lui. Une autre chance de pouvoir remporter l'or ou une autre médaille. Comme j'ai dit, je pense que depuis que les joueurs de la NSL ne sont plus là, je pense que
le niveau est beaucoup plus égaux. Juste remporter une médaille puis avoir du fun, c'est ça qui est important. Avant de te laisser aller, 3 matchs contre Syracuse cette semaine, c'est des rivaux directs dans la section. 3 matchs en 4 jours à la maison. C'est un beau défi. Là. Syracuse, ils ont récupéré des joueurs du Lightning aussi. Là. Ce ne sera pas une fois facile. Ça va faire du bien de venir jouer à la maison. Ça fait quand même longtemps là, qu'on est sur la route. Moi, personnellement, je pense que j'ai joué 8 parties. Sur 8, c'était 7 à l'étranger. Fait que revenir à la maison, être chez soi, je pense que ça va nous aider aussi un peu à un petit peu mieux performer puis être plus prêt. Avec un petit peu de spectateur aussi. Oui, un petit peu, oui. Merci beaucoup, Kevin, d'avoir pris le temps. Puis bonne semaine, bonne continuité. Parfait. Merci, Stéphane. Alors, de retour sur la glace, je tiens à m'excuser un peu pour la qualité audio là, de mon casque d'écoute pour les entrevues. Il va prendre le bord de la poubelle. Je viens de décider ça. Là, il ne fonctionne pas très bien et je me rends compte que c'est un peu déplaisant là, pour entendre les questions avec Kevin Poulin, mais au moins la qualité de ses réponses était quand même excellente. Donc, je vous rappelle pour le Rocket cette semaine, 3 matchs contre Syracuse à la Place Belle avec 500 spectateurs. Je sais qu'on va d'abord, j'ai l'impression, favoriser les détenteurs de billets dans les loges, mais il y aura au moins un petit peu plus d'ambiance à compter de mercredi, vendredi et samedi contre Syracuse. Je vous rappelle, mercredi sur le web et vendredi et samedi sur les ondes de RDS. On passe maintenant à la Ligue de hockey junior majeur du Québec et pour la première fois en 7 semaines, on a des choses à analyser, des pointages à regarder puisque 17 des 18 équipes de la formation ont repris le collier en fin de semaine. Il n'y a que les Eagles du Cap-Breton là, qui vont, eux, amorcer un voyage en sol québécois cette semaine, qui n'ont pas joué, mais ils avaient quand même un petit peu plus de matchs de jouer que les autres formations, le Cap-Breton, de sorte qu'on est presque à la mi-saison. Là, en termes de matchs à jouer, lorsque le prochain week-end sera passé, toutes les équipes auront plus ou moins 34 des 68 matchs de jouer. Si on regarde ce qui s'est passé en fin de semaine, on va noter une chose qui, j'ai l'impression, va se répéter là, d'ici la fin de la saison. La domination des équipes des Maritimes. Quand on regarde là, les 5 formations qui ont joué du côté des Maritimes, excluant le Cap-Breton, c'est 8 victoires et 1 défaite pour ces formations-là. Charlottetown, Moncton et Saint John ont gagné leurs 2 matchs. Le Titan a gagné son match et dans le cas des Mooseheads, on a divisé 1 victoire et 1 défaite. Je retiens dans ces matchs-là, évidemment, le retour des Sea Dogs, une équipe qui a fait beaucoup de transactions, qui a 16 joueurs de 19 ans dans son équipe. On va en parler d'un petit peu plus tard tantôt avec Philippe Daou, d'ailleurs. Mais c'est une équipe qui ne perdra pas beaucoup de matchs, j'ai l'impression, d'ici la fin de la saison. Un peu également la même chose pour les Islanders de Charlottetown, qui eux aussi ont gagné 2 matchs de façon très solide en fin de semaine. 2 très, très bonne formation. Ça va être difficile pour les aspirantes des équipes, les équipes au Québec là, qui ont fait des pas pour essayer de s'améliorer, que ce soit Sherbrooke, Shawinigan. Les 2 équipes ont gagné leurs 2 matchs quand même en fin de semaine en Abitibi. Mais j'ai l'impression que la Coupe du Président, là, avec une Coupe Memorial à Saint-John, j'ai l'impression que la Coupe du Président, là, Batters, Charlottetown, Saint John, ça va être extrêmement serré. D'ailleurs, j'ai produit au rds.ca la semaine dernière, jeudi dernier, vous pouvez retrouver ça en ligne, l'état des forces là, au début du mois de février, à la suite de la période des transactions. On n'en avait pas fait en janvier, évidemment, parce que tout était arrêté. Alors, vous pouvez revoir l'état des forces. J'ai mis Charlottetown au premier rang de mon classement. Parmi les autres résultats à surveiller, l'Armada a perdu 3 matchs dans les Maritimes en fin de semaine et quand même allé chercher un point pour une défaite en prolongation à Moncton. Je le disais, Sherbrooke et Shawinigan, 2 victoires chacun. Drummondville et Victoriaville, Gatineau et Bécomo et Québec ont été chercher 1 victoire et 1 défaite. Il y a des équipes qui ont eu plus de difficultés. Val-d'Or, Rouyn-Noranda, 2 défaites. Chicoutimi, Rimouski, 2 défaites également. On va suivre ça. Dans le cas des Remparts, la défaite d'hier contre Victoriaville en prolongation, ça a mis une fin à la séquence de 7 victoires. Les Huskies ont 10 défaites de suite. Ils avaient terminé la séquence avant la pause là, en décembre avec 8 défaites consécutives. Et là, on a perdu 2 matchs en fin de semaine. Les Huskies devront se battre pour leur place en série, c'est évident. Les Olympiques de Gatineau semblent avoir des difficultés à domicile à leurs 5 derniers matchs à la maison au Centre Slush Poppy, si on remonte évidemment avant la pause. On parle d'une victoire et 4 défaites, mais surtout seulement 5 buts d'inscrits en 5 matchs.
Ça va prendre un petit peu plus d'attaque que ça pour la formation de Louis Robitaille. Et avec le Titan d'Acadie Batters, a souligné le 20e but cette saison du défenseur Miguel Tourigny. Donc, il est avant la mi-saison et il a déjà atteint le cap des 20 buts. Il va menacer, j'ai l'impression, le record de Marc-André Bergeron. 42 buts en une saison pour un défenseur. Tourigny, présentement, est sur le rythme de battre ce record-là. Et avec le Titan d'Acadie Batters, surtout avec une excellente équipe, c'est quelque chose qu'on va surveiller assurément d'ici la fin de la saison. La Ligue de hockey junior major du Québec continue de publier là, les changements au calendrier. Il y a des matchs qui s'ajoutent, des matchs qui sont enlevés. Si vous allez sur le site web de la Ligue junior majeure du Québec, vous allez retrouver le calendrier jusqu'au week-end du 21 février. Donc, pour les 2 prochaines semaines, vous allez voir les matchs de vos équipes favorites respectives. Joshua Roy du Phoenix de Sherbrooke a profité du week-end pour reprendre le premier rang des pointeurs du circuit. Il a 52 points, un de plus que Félix Lafrance et Xavier Simoneau. Donc, 2 espoirs du Canadien là, dans le top 3, Roy et Simoneau. Et il ne faut pas oublier Riley Kidney, qui n'est pas tellement loin derrière également, au 9e rang. Donc, 3 espoirs du Canadien dans le top 10 des marqueurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Peut-être mentionner que Maverick Bourque des Cataractes a été choisi le joueur de la semaine. 2 buts et 3 passes pour 5 points en 2 matchs. C'est un bon retour donc pour Maverick Bourque. Par contre, il y a eu des blessés du côté des Cataractes. C'est le cas de Xavier Bourgault qui s'est blessé. Et une blessure qu'il faudra surveiller aussi, celle de Maverick Lamoureux des Voltigeurs de Drummondville, le défenseur, qui est un excellent espoir pour la séance de sélection cette année. Il s'est blessé en fin de semaine. On attend plus de détails dans son cas, mais c'est assurément quelque chose qu'on va surveiller. Je vous parlais des Sea Dogs de Saint John, de Philippe Daou, cet attaquant qui jouait avec les Wildcats de Moncton l'an dernier et qui avait été promu comme joueur de 20 ans avec l'Organisation des sénateurs d'Ottawa à Belleville dans la Ligue américaine. Il a disputé la première partie de la saison avec les sénateurs de Belleville et juste avant la limite de la pause pour les transactions, les sénateurs lui ont dit qu'ils songeaient à le retourner dans les rangs juniors avec Moncton. Évidemment, les Wildcats, cette année, se sont rangés du côté des vendeurs, donc on s'en est empressé de réaliser une transaction avec les Sea Dogs de Saint John. Philippe Daou, donc, s'est amené comme joueur de 20 ans avec les Sea Dogs. Il a fait ses débuts en fin de semaine et on lui a parlé, je vais mettre l'entrevue en contexte, hier soir, après le match des Sea Dogs, que les Sea Dogs ont remporté hier après-midi. Et dans le cas des Sea Dogs, on venait tout juste d'apprendre, parce que je vais vous expliquer un petit peu quelque chose avant de présenter l'entrevue, c'est que les Sea Dogs ont joué hier contre l'Océanique de Rimouski, ils l'ont emporté 6-2. Et la troupe de Gordy Dwyer joue mardi soir à Bécomo. Donc, ce qu'on devait faire, c'est de se rendre avec toute l'équipe hier soir à Edmundston, au Nouveau-Brunswick, passer la nuit là. Et mardi, et aujourd'hui plutôt, se rendre jusqu'à Matane et prendre le traversier pour s'en aller à Bécomo. Mais comme vous savez, le fameux traversier F.A. Gauthier a souvent des problèmes et il est en panne encore une fois, de sorte que les Sea Dogs ont appris hier soir que ça ne peut pas fonctionner là, pour le traversier. Donc, ils sont obligés, au moment où on se parle, j'enregistre l'émission là, en après-midi, lundi après-midi, le 7 février. Les Sea Dogs sont en autobus, mais on doit faire le grand tour, c'est-à-dire partir d'Edmundston, s'en aller vers Québec et remonter par la Côte-Nord par la suite pour se rendre à Bécomo. Alors, c'est un voyage beaucoup plus long, beaucoup plus éreintant. C'est ce qu'on a à vivre des fois dans la Ligue de hockey junior major du Québec. Bref, on a parlé à Philippe Daou tout juste à la fin du match et avant le départ pour cette épopée, on s'en allait quand même coucher là, à Edmundston hier soir. Alors, je vous présente cet entretien avec cet espoir des sénateurs d'Ottawa. Philippe, premièrement, comment ça se passe pour toi depuis que tu es arrivé à Saint-John? C'est un nouvel environnement pour toi. Comment tu trouves ça jusqu'à présent? Oui, c'est définitivement un nouvel environnement, mais depuis que je suis arrivé ici, je suis très content d'être ici, très excité. Puis c'est vraiment un bon groupe de gars, bon staff. Ça a l'air qu'on a une vraiment bonne équipe. Puis je suis vraiment excité pour les prochaines coupes de mois. Comment ça s'est passé, ta venue à Saint-John? Est-ce qu'on t'avait dit du côté des sénateurs qu'on te retournerait dans le junior? Ou bien non, si on te retournait, s'il y avait une transaction pour t'amener avec Saint-John, c'était quoi l'ordre des choses quand ta rétrogradation est arrivée? Vraiment, j'avais arrivé de ma pratique de Belleville. J'ai eu un appel de mon agent. Il m'avait dit que Belleville, il pensait de m'envoyer back à junior. C'était la journée avant du trade deadline dans la Ligue ici. Donc, dans à peu près 12 heures, Moncton et Saint John ils ont organisé de quoi, puis ils ont fait un trade.
honnêtement, je suis vraiment content de venir ici. On va aller à la Coupe Mémoriale 100%. Donc, je suis vraiment excité pour ça. Est-ce que ça a été difficile d'accepter ça? Tu sais, quand on est rendu professionnel et on a 20 ans, de revenir junior, est-ce que c'est dur un petit peu pour l'ego et tout ça? Oui, c'était un peu difficile. Dans ma tête, je pensais que j'étais pour rester à Belleville toute l'année. Mais en même temps, je vois des positifs. Je vois que je vais jouer sur une équipe qui va au Coupe Memorial. Je vais être un des joueurs qui va jouer beaucoup d'ice time ici, puis ils vont dépendre beaucoup sur moi. Il y a des positifs et des négatifs, sûrement, mais beaucoup plus de positifs, vraiment. Je suis très content de revenir dans la Ligue, jouer mon année 20 ans, puis être un des joueurs les plus forts dans la Ligue, j'espère. Mais vraiment, je suis content, puis je remercie tout ce que Belleville m'ont offert durant la première moitié. On s'entretient avec Philippe Daou des Sea Dogs de Saint-John. Philippe, la grosse différence, est-ce que tu l'as vu là, entre jouer dans la Ligue américaine et t'arriver junior? Est-ce que tu as vu la coche? Oui, il y a une grosse différence. Je dirais vraiment, dans la Ligue américaine, tu joues contre des hommes. Tu joues contre des gars très gros, très forts, plus vite, plus smart. Vraiment, tu peux voir une différence entre les étapes. Puis vraiment, c'était difficile à revenir ici, mais notre équipe ici à Saint-John, on est vraiment bon. Il y a bien des joueurs qui sont repêchés dans la LNH. Donc, les jeux qui se passent ici sont pas mal proches à les jeux qui arrivent à Belleville. Donc, oui, il y a une grosse étape entre les deux, mais je suis chanceux que je joue avec beaucoup de bons joueurs ici. Tu jouais avec Moncton l'an dernier. Saint John, c'était les rivaux, c'était la rivalité, qu'on veuille ou non. Comment tu as été accepté quand tu es arrivé par les boys qui sont là depuis 2, 3, 4 ans avec les Sea Dogs? Oui, c'était différent, mais ils m'ont remercié vraiment facile. C'était beaucoup de fun à parler à des gars que j'aimais pas trop quand je jouais à Moncton. Mais ça fait 2 semaines que je suis ici, puis les boys ici sont très gentils, puis ils pratiquent puis ils jouent comme des pros. Puis c'est ça que je voulais être dans un environnement de même. Selon toi, c'est quoi le gros défi des Sea Dogs? Tu as parlé de toutes les transactions qu'on a faites. Cette équipe-là, moi, j'ai regardé dans mes statistiques, là, depuis 20 ans, il n'y a pas une équipe qui est allée aussi all-in que les Sea Dogs. Il y a 16 joueurs de 19 ans, 3 joueurs de 20 ans. C'est du jamais vu là, depuis au moins 20 ans dans la LHMQ. Mais là, il faut que tout le monde accepte son rôle. Tout le monde ne peut pas jouer sur l'avantage numérique. Tout le monde ne peut pas être toujours sur la glace. C'est ça votre défi? Oui, je trouve vraiment, on a assez de joueurs qui pourraient jouer sur la top ligne de bien des équipes dans la Ligue ici. Mais je pense qu'on a eu des meetings durant les dernières 2 semaines. Puis je dirais que ça, c'est une des affaires qu'on a parlé, c'est le rôle de chaque joueur. Il va y avoir beaucoup de joueurs que leur rôle il change, mais je pense que tous les joueurs sont all-in. Puis l'équipe est all-in. Les staffs, tout le monde. On est tout all-in parce que on sait qu'on a une bonne équipe. On sait qu'on est vieux. On sait qu'on peut jouer n'importe quel game, vraiment. On peut être physique. On est vraiment à skill. Je dirais qu'on est vraiment all-in. Je dirais on est la meilleure équipe dans la ligue. Avec tous les joueurs repêchés, mais aussi les joueurs qui ne sont pas repêchés sont des vraiment bons joueurs aussi. Donc, je dirais, la mentalité de l'équipe, c'est all-in. On a dit ça depuis le début. Puis, on va continuer à bâtir pour avoir une meilleure équipe pour qu'on soit prêt pour les playoffs puis la Coupe Memorial. Avec qui tu as joué tes premiers matchs en fin de semaine? Comment ça s'est passé? Ouais, j'ai joué avec le numéro 14, Ryan Francis. Lui est repêché à Calgary Flames. Puis j'ai joué avec Ann Sins. Lui est repêché par Pittsburgh. Donc, 2 très bons joueurs. Puis ça a vraiment bien été. On a produit beaucoup de points cette fin de semaine. Puis on va continuer à bâtir sur ça cette semaine sur notre road trip. Dans la Ligue américaine, il y a quelques longs voyages en autobus, mais là, vous vous apprêtez à en faire un. Les Sea Dogs ont appris là, au moment où on fait l'entrevue que vous devez faire le grand tour pour aller à Bécomo. Là. Vous devez passer par Québec. Puis ça, c'est la joie de revenir dans le hockey junior puis les longues randonnées d'autobus. Oui, il y avait beaucoup de grands road trips dans la Ligue américaine aussi, là, mais je pense
parce qu'on ne prend pas le bateau pour aller à Bécomo, là, ça se peut que ça va être assez long. Là. Mais je pense que ça va être bon pour l'équipe. Il va y avoir beaucoup de parlage sur le boss. Beaucoup de gars, on va faire des petits team builders. Ça va être vraiment le fun. Je pense que c'est un bon temps pour aller sur un road trip, là, je pense, pour l'équipe. Puis, ouais. En terminant, peut-être avant de te laisser aller, la pause que vous avez eue de ne pas jouer puis tout ça, est-ce que ça a paru? Je sais que vous êtes allé vous entraîner là, au Québec la semaine passée puis tout ça, là, mais est-ce que tu as senti que le game timing était quand même là? Ou... Je pense, ma première game, après, on a pris 2-3 mois de break. Là. C'était un peu difficile. Ça nous a pris un peu de temps à s'apprendre un peu back la vitesse de la game. Mais je pense que la deuxième game aujourd'hui qu'on a eue, je pense que ça a venu, c'était beaucoup meilleur. On a beaucoup mieux joué comme équipe, puis moi aussi personnellement. Donc, je pense pour les prochaines coupes de semaines, ça va être un peu différent, mais je pense as time goes on, on va être beaucoup meilleur. Qu'est-ce que l'entraîneur des Sénateurs, est-ce qu'on t'a dit de travailler sur quelque chose en particulier pendant ce séjour-là avec tes Sea Dogs qui va durer jusqu'au mois de juin? Oui, je pense qu'eux autres, ils m'ont parlé un peu avant de venir ici. Ils m'ont parlé de jouer un peu plus une game défensivement, d'apprendre plus à jouer une game défensivement. Je pense qu'ils savent que j'ai du talent offensivement, mais c'est ça, je veux apprendre à jouer défensif pour que je peux prendre cette prochaine étape à jouer à Belleville puis être un vrai centre là-bas aussi. Philippe, merci beaucoup d'avoir pris le temps de jaser avec nous. Bonne chance avec les Sea Dogs. C'est certain qu'on va suivre votre équipe. Puis, tu es sûr d'une chose, tu vas jouer jusqu'à la fin du mois de juin au hockey cette année. Ça, c'est une bonne nouvelle pour tous vous autres. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, au moment où on enregistre cette émission, Philippe et ses coéquipiers des Sea Dogs sont quelque part entre Edmundston et Bécomo. On fait le grand tour du fleuve. On n'a pas le choix. Le bateau n'est pas en fonction. Peut-être vous mentionnez que Charlottetown a profité du week-end avec ses 2 victoires pour devenir la première équipe cette saison à récolter 50 points de classement, 24 victoires, 7 défaites. 2 défaites en bris d'égalité, donc 50 points en 33 matchs. On s'achemine vers une saison de 100 points pour les Islanders de Charlottetown. Sherbrooke, Québec et Shawinigan suivent avec 45 points au classement. Je le disais tantôt, Joshua Roy est toujours au premier rang des compteurs avec 52 points. Petite nouvelle également en ce qui concerne le hockey junior, la Ligue canadienne de hockey, ce qui va nous amener à parler justement de la Ligue de l'Ontario, c'est qu'on a appris un petit peu plus tôt aujourd'hui que c'est le 23 mars qu'on va finalement disputer le match des meilleurs espoirs de la Ligue canadienne de hockey. Ça devait avoir lieu la semaine dernière à Kitchener en début de mois de février. Mais évidemment, en raison des circonstances et des règles de la santé publique, on avait décidé de remettre ce match à une date ultérieure. La date est maintenant avancée. Mercredi 23 mars à Kitchener. Donc, les meilleurs espoirs de la LHJMQ, de la Ligue de l'Ontario et de la Ligue de l'Ouest seront présents à ce match. Belle occasion de revoir assurément Shane Wright à l'œuvre, Shane Wright des Frontenacs de Kingston. Je viens de glisser un mot de la Ligue de l'Ontario un petit peu. Il y a plusieurs équipes qui sont excellentes également dans la Ligue de l'Ontario. Une de celles-là est assurément les Bulldogs de Hamilton. Hamilton a fait l'acquisition au cours de la période des fêtes de 2 excellents joueurs, l'attaquant Mason McTavish, qui est présentement avec l'équipe canadienne aux Jeux olympiques en Chine. Mason McTavish, qu'on a vu évidemment brièvement avec l'équipe Canada Junior avant que le tournoi soit cancellé. Et on a également fait l'acquisition d'un espoir du Canadien, le défenseur Amber Chekai, qui est un défenseur à qui le Canadien n'a pas repêché, mais a offert un contrat en début de saison. Et lui aussi s'aligne maintenant avec les Bulldogs de Hamilton. Donc, 2 espoirs du Canadien avec les Bulldogs maintenant, Chekai et l'attaquant tchèque Jan Mysak. Jan Mysak, qu'on a vu avec le Rocket de Laval l'an dernier. Évidemment, il n'y avait pas de saison dans la Ligue de l'Ontario, alors ça lui a permis de jouer dans la Ligue américaine l'an dernier, de prendre l'expérience, seulement 18 ans, et de jouer contre des joueurs, comme on dit, de 25-30 ans et plus. Et cette année, le Canadien aurait pu le garder à Laval, mais on a décidé, pour son développement, de le retourner dans les rangs juniors avec les Bulldogs de Hamilton. On a réalisé l'entrevue qu'on va vous présenter vendredi, à la veille des 2 matchs qu'il a disputés ce week-end. Il en a profité pour atteindre le plateau
Toronto des 25 buts. Les Bulldogs qui ont gagné 2 matchs en fin de semaine, 1-0 et 7-3. Ils ont 5 victoires de suite, les Bulldogs, et c'est une des bonnes équipes de la Ligue de l'Ontario. C'est une équipe qu'on pourrait assurément voir à la Coupe Memorial à la fin de la saison. Elle n'est pas toute seule, évidemment, mais c'est Saga, London, il y a d'autres bonnes formations. Mais assurément que les Bulldogs d'Hamilton font partie des bonnes équipes. Alors, on a fait un brin de jasette, évidemment en anglais avec Yann Michak. On va traduire les grandes lignes de tout ça au retour de l'entrevue. Voici donc cet espoir du Canadien, Yann Michak. Well, Yann, first of all, tell us a little bit about your season with Hamilton so far. You have a pretty good team this year, and I think you're having a really good season. You must be pleased with the way things are going for you. Oh yeah, I'm very happy that we have a really good group of guys. So I feel we make couple trades. Our GM did a really good job, and right now our team is even better than was before. And I feel we have a big chance to fight for championship. That's our goal, you know. So for me, obviously, it's good, good season. I'm trying just to help my team be successful. That's all. I'm going to come back with the trades that your team made. But first of all, how tough it was for you to go back to juniors this year after playing pro hockey with Laval last year at 18 years old. It was a kind of unique situation that you had the chance to play, 22 games or so. And now you're back with the younger kids. So what was the transition was tough for you or it was okay? I would say, yeah, I was really lucky to get opportunity in Laval. But when I came back, I was all right because I already played few games even year before, so it wasn't like much different than it was 1 year before. But yeah, obviously it's different. Junior players are different than the players you playing against in the AHL, so it's kind of different. But I feel it's all right for me. How come that decision came? Because you had the right to play in Laval this year because you played last year. There's a couple of OHL guys that plays in the American Hockey League this year. Was this your decision? Was the Canadians' decision? How did we set that at the start of the season that you're going back to Hamilton? I would say that probably everyone agreed on this, like me, my agent, people in Montreal. You know, I get a lot of ice time here in Hamilton, so it's really good for my development, and I'm happy for that. Yeah. Okay. The coming of Mason McTavish and Hamburg Chikai, I mean, those two guys are really make the Bulldogs a solid contender, you think? Or? Yes, I would say that. If I would start with Arbor Chikai, really good guy. Know him from Montreal camp. He's a great guy. Actually, a huge guy. So when he's on the ice, it's everyone knows that. That's for sure. And Mason McTavish, yeah, he's a unbelievable offensive player. So these two players brought us like really good stuff, and I feel yeah, that's why we have a really good team. We have a lot of good guys in the team, and it's gonna be about us. That's all. For the benefits of the fans in Montreal that are listening to our podcast, tell us about Chikai a little bit. We don't really know him. He was not a draft guy. He's a signed guy, and I think he's a really tough defenseman. Yes, I would say that. Let's start like he's a big guy. When we are in a gym or we lift together, you can see how much like weight he can lift. So it's actually for me unbelievable because I'm in a lower division than that, and he's in the top division. But I'm trying to get there one day maybe. But that's right. We're different persons, different kind of players, and he's a good he's just good teammate. That's all. You're fighting with Kingston right now in your division. There's a couple of other good teams in the OHL, like Mississauga, like London. What do you say would make the difference for you guys to maybe go all the way and play the Memorial Cup? Would you say you're a more complete team than those two with those additions, or where was going to come I would say the toughest opposition for you? I would say for us, it's gonna be all about us. Like I said before, I just thinking of like we have a really good team, really good team.
probably one of the top teams in OHL, maybe in the CHL. But I just feel it's gonna be all about us, and if we gonna be responsible, if we'll do the right things, we have a really good chance to be successful. If we don't do the right things, it's gonna be hard for us. We heard a lot about the Canadian guys regarding the fact that the World Junior was canceled and maybe it's going to be postponed in August. Is it something that you would like to play in that tournament in August, or maybe you're going to be somewhere else? What will be your mindset about this tournament during summertime? For sure, I just hope that the tournament is gonna be on in the summer, because it was a big disappointment for me and for my friends when the tournament gets canceled. So hopefully you will have it in summer, and if I'll have the opportunity to be there, this like for me, 100% for me. Just I'll be more than happy to be there. We're questioning the guys that are going to come in their first pro camp. Even the guy, maybe I don't know if you talk with it with Mason McTavish. Will he be willing to play for Canada in summertime? Just a couple of weeks before his pro camp with the NHL. What do you say about that? I actually didn't talk about it with Macker, but if I actually talk about that with a few guys in Czech, and probably most of them just said that they will go. But actually, yeah, there are a few players who just, everyone has different like preparation for the season, and more guys just would do something different than play the tournament. It's probably hard for your plans, but for me personally, it's like big honor to represent my country, so I'm 100% in. Okay, good. That's a good news. Did you keep contact with Joel, even if he's not in the organization anymore? I know he really likes you last year. He gives you a chance to play with the Rocket. I know he's gone in California right now, but do you exchange a text message with him or call him sometimes? Or? We shared a few emails when he left Laval, and that's probably all. But he was a great coach. Yeah, I'm glad that I had him in my first year in Laval, and he gave me this big opportunity. Are you watching the Laval games since you have a couple of friends in the team, and are you following them a little bit? Or? Yes, for sure. I just watched Montreal games, Laval games, and like you said, have a lot of friends there. So I wish them well, and how do you how do you see your upcoming years? I mean, you're gonna finish OHL this year, and your goal is of course, is play with Montreal. The sooner the better. But do you think you're gonna need 1 or 2 years with the Laval team before? Or? it's hard to say. It's probably my goal is just to be better this day, and that's all I can focus right now. So it's probably far. Would you say you're much stronger than you were last year? Because maybe the main concern last year with playing against 28 or 30 years old guy, you were a little bit maybe small. I would say, with brackets on the word small. Do you say you're bigger now and you're stronger now? Big difference from last year. Uh, yeah, that's my goal. Like you said, I feel it the same way. I have to gain some weight, be more stronger, to be able, play and compete against the big players. So that's my goal, and I just feel that it's going higher. I can lift more. I feel more comfortable in a gym, and I can, like I said, I can lift more. My weight's going up, but it's always I have to improve and get better every day. That's the goal. Are you surprised to see a couple of guys in Montreal like Michael Pezzetta right now and guys like that? He's doing a huge job this year. He's probably the surprise of the year for the Laval team. Did you have the chance to talk with him? Yeah, we shared some messages on the phone. Like he earned a spot. He worked really hard on a training camp. He played really good games on a training camp. So he just earned his spot. And so I'm so happy for him, and the goals he scored. So He's a great guy. yeah, I would say, yeah. Last question, Jan, before I let you go. The Olympics are starting right now. Does the Czech Republic or the Czechia, I don't know how you call it right now, but do they have a chance? Yeah, of course. I think you will cheer for Canada. I'll cheer for Czech Republic. So we'll see how it's gonna end it up. Like
There's of course like in Team Canada, a few guys I know like Mason McTavish, Jordan Wheel, and so I think I'll support these guys. But for me, main goal is like I'll cheer for Czech Republic, and we'll see what's gonna happen. Jan, it's always a pleasure to talk to you. Thank you very much that took that time Thank with you. us, and good luck for the rest of the season with the Thank you Hamilton so much. Bulldogs. Thank you. I appreciate that. Un espoir extrêmement sympathique à discuter, Jan Mysak, joueur d'origine tchèque qui appartient aux Canadiens, un choix de deuxième ronde en 2020. Pour résumer un petit peu l'entrevue, premièrement, je vais vous dire que les collègues du RDS.ca ont placé un article sur le site web de RDS pour évidemment résumer un peu la discussion que nous avons eue, Yann et moi. Mais pour résumer donc les propos qu'on a eus durant cet entretien, se retrouve à Hamilton cette année. C'est une décision qui a été prise conjointement avec lui, le Canadien, son agent, croyait que c'était la bonne chose de retourner dans les rangs juniors cette année avec les Bulldogs d'Hamilton. Il retrouve un peu la même ambiance qu'en deuxième moitié de saison de la saison 19-20. Il s'était amené après le championnat du monde dans le temps des fêtes qui avait été présenté justement en République tchèque à Ostrava. C'est différent, évidemment, de la Ligue américaine du hockey junior, mais il s'y plaît, il a beaucoup de temps de glace et surtout, il a beaucoup parlé de son équipe, les Bulldogs. Il dit avec l'acquisition de Mason McTavish, de Amber Chekai, défenseur qui appartient aux Canadiens, on est une solide équipe. Il a parlé de Chekai en bien. Il a dit quand il est sur la glace, tout le monde est au courant, il donne de grosses mises en échec. C'est un gars qui est très solide. D'ailleurs, Chekai, en 6 matchs avec les Bulldogs, 6 points et déjà, il est à plus 11 avec 22 minutes de punition. Alors, ça donne un peu l'idée de la contribution de cet espoir du Canadien, qu'on aura peut-être l'occasion d'avoir en entrevue, évidemment, au cours des prochaines semaines à notre balado-diffusion. J'essayais de lui demander, la principale opposition va venir de quelles équipes en Ontario pour les Bulldogs. Il dit, j'aime mieux dire que nous, on est la meilleure équipe, qu'on va tout faire pour gagner, sans trop se préoccuper des autres. C'est, selon lui, entre leurs mains. Il a parlé des Bulldogs comme probablement la meilleure équipe de la Ligue junior de l'Ontario. Je lui ai parlé de la possibilité de reprendre le championnat du monde de hockey junior au cours de l'été. Ça se parle beaucoup, évidemment, au mois d'août. Et lui, il n'aurait aucun problème à représenter son pays dans un tournoi comme ça au mois d'août. Je me demandais s'il avait discuté avec, par exemple, Mason McTavish, qui sera à quelques semaines de son camp avec les Ducks d'Anaheim. Il dit, j'en ai pas parlé, mais en ce qui me concerne, j'ai parlé avec mes amis en République tchèque. On aimerait vraiment ça, reprendre le tournoi et pouvoir jouer pour notre pays une dernière fois au cours de l'été. Il n'a plus vraiment de contact avec Joël Bouchard. Joël l'adorait l'an passé. Je lui ai texté lorsqu'il a été nommé avec San Diego. Je lui ai souhaité bonne chance et je remercie de l'avoir eu dans mon parcours parce qu'il m'a beaucoup aidé l'an passé à faire le saut des rangs juniors à la Ligue américaine. Je suis beaucoup les matchs du Canadien et du Rocket de Laval. Il a encore évidemment beaucoup d'amis. Il a pris de la maturité physiquement. C'est quelque chose sur lequel il travaille. Je lui ai demandé un peu s'il va surveiller les Jeux olympiques. Il dit oui, je vais regarder le Canada. Il dit pour Mason McTavish, pour Jordan Wheel qui jouait avec le Rocket l'an passé. Mais il dit, je vais quand même encourager la République tchèque. Il faut, semble-t-il, redire la République tchèque pendant les Olympiques. La Tchéquie, c'était seulement pour le championnat du monde de hockey junior. Bref, il va surveiller ses compatriotes au cours de la prochaine douzaine de jours, alors que le tournoi masculin va se mettre en marche. Donc, je vous rappelle ces statistiques avec les Bulldogs, 25 buts, 19 mentions d'aide, 44 points en 33 matchs, plus 15, les Bulldogs qui ont une solide formation. Un petit mot sur la Ligue de l'Ouest. Je ne vais pas m'éterniser sur la Ligue de l'Ouest, mais j'espère que vous avez tous vu le but exceptionnel marqué par Connor Bedard à nouveau en fin de semaine. Ça a fait le tour des médias sociaux. Il a un talent fou, ce joueur, et il n'est admissible, faut-il le rappeler, qu'en 2023. Avant de terminer l'émission, je veux parler un petit peu des Lions de Trois-Rivières. 3 défaites à la maison. On a retrouvé le Colisée Vidéotron cette semaine face aux Mariners du Maine. On a subi 3 défaites par un but, dont 2 en prolongation. Donc, on est allé chercher quand même 2 points sur une possibilité de 6. Le match de dimanche a dû être joué sur la glace externe, la glace d'entraînement, puisqu'il y avait un problème avec... un peu comme on avait vécu à Rouyn-Noranda, un trou dans la patinoire principale. Comme le match, évidemment, était présenté sans spectateurs,
On a déménagé le match sur la glace d'entraînement. Les Lions qui ont perdu 3-2, 2-1 et 5-4 cette semaine contre les Mariners du Maine. À leur prochain match à la maison, la semaine prochaine, ils seront en mesure de eux aussi accueillir des spectateurs. Pour l'instant, les Lions vont reprendre la route. Les Lions qui font très bien quand même à une première saison là, dans la ligue de la ECHL, qu'on appelait évidemment la East Coast League auparavant. Fiche de 18 victoires, 12 défaites et 3 défaites en bris d'égalité. Deuxième rang de la section nord de la conférence de l'Est de la ECHL. Les Jeux olympiques se mettent en marche, le tournoi masculin se met en marche cette semaine. Je voulais juste souligner que dans les 12 alignements des Jeux olympiques, on retrouve pas moins de 24 anciens joueurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec au sein de l'une ou l'autre des formations. Et c'est quand même beaucoup. Ça représente presque l'équivalent d'une équipe. Quand on pense qu'il y a 25 joueurs dans une équipe, il y a 24 anciens LHJMQ qui jouent dans le tournoi. Pour le Canada, on en retrouve 6. Brandon Gormley, Alex Grant, Mark Barberio, Maxime Noro, Jason Demers et David Desharnais. Je ne les nommerai pas tous, mais il y en a quelques-uns qui ont quand même connu des brillants moments dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Je pense au Danois Morten Madsen, qui avait récolté une saison de 100 points avec les Tigres de Victoriaville il y a une douzaine d'années. Martin Skarsums avec la Lettonie qui a gagné le trophée Guy Lafleur lorsque les Wildcats de Moncton ont remporté la Coupe du Président en 2006. Ça avait été un excellent joueur. On se souvient évidemment de David Krejci, des Tchèques avec les Olympiques de Gatineau. Michal Frolik qui a joué avec l'Océanique de Rimouski aussi, qui va faire partie du contingent de la République tchèque. Il ne faut pas oublier Mikhail Grigorenko des Remparts qui va jouer pour les athlètes olympiques de la Russie. Sven Andrighetto, un ancien des Huskies de Rouyn-Noranda qui va jouer pour la Suisse. Tomáš Jurko, un Slovaque qui a joué pour les Sea Dogs et qui a gagné la Coupe Memorial en 2011. Alors, ça fait partie des joueurs, là, des anciens de la LHJMQ là, qui sont dans le tournoi cette année que vous pourrez revoir. Il y a également 9 anciens joueurs du Rocket de Laval qui sont dans le tournoi olympique. Les Canadiens Adam Cracknell, Daniel Carr, Ryan Sproul et Jordan Wheel. Il y a 3 Tchèques également, Jerabek, Frolik et Skleniška. Frolik qui a joué quelques matchs avec le Rocket l'an passé. L'Américain Kenny Agostino et le Suédois Christian Folin. Donc, ce sont des joueurs qu'on pourra surveiller pendant le tournoi olympique. J'aurai le bonheur avec mon collègue Bruno Gervais de décrire 11 matchs du tournoi olympique à compter de jeudi, dans la nuit de mercredi à jeudi, en fait. Alors, on aura pour vous tous les matchs du tournoi olympique là, avec les collègues de Radio-Canada également. Et je ferai partie de cette équipe-là. Ce sera pour moi la 3e fois là, que j'aurai la chance de décrire des matchs aux Olympiques après 2010 et 2018. Donc, on va être là-dessus la semaine prochaine. Et c'est pour la raison que je vous disais en début d'émission que Sur la glace ne sera pas présenté la semaine prochaine. Donc voilà, ça fait un peu le tour de ce qu'on avait pour vous cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Je remercie mes invités, Yann Michak des Bulldogs de Hamilton, Philippe Daou des Sea Dogs de Saint-John et Kevin Poulain du Rocket de Laval. À la technique, Joachim Bédard, merci beaucoup. À la coordination, Luc Dansereau. À la recherche, Christian Daou. On se retrouve le 22 février prochain pour notre prochaine édition de Sur la glace. Bye bye tout le monde.